Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une petite vidéo de mise à jour sur le Pentium à 100 MHz. Donc déjà, je risque de changer la carte SCSI par une carte SCSI 50 broches, parce que je rappelle qu'on est en 68 broches dessus avec un disque dur de 10 Go. Ensuite, je vais ajouter un lecteur de bande Travant, celui que vous avez vu dans le dernier épisode justement, avec ce lecteur. Pour ceux qui veulent savoir la référence, je ne l'ai pas montré, mais c'est un il s'agit d'un Seagate STT 28000A. Donc c'est un lecteur qui était assez commun, j'ai l'impression, à l'époque, parce que j'ai trouvé les pilotes facilement. Et en plus des pilotes, j'ai trouvé un petit utilitaire qui permet d'utiliser ce lecteur de bande d'une façon très intéressante, surtout pour l'époque. Ce ne sera pas une façon très rapide et ni efficace de l'utiliser, mais ça va me permettre de faire quelque chose avec aussi. Ça c'est les disquettes. Aussi, je vais faire un article sur tout ça sur Win3X pour que les gens puissent avoir une documentation, parce que franchement, les vidéos de documentation sur l'installation des lecteurs de bande sont vraiment assez peu communes et pas trop documentées. Donc là, je suis chanceux, c'est un lecteur commun, donc je vais pouvoir vous faire une vidéo relativement assez fournie. Donc si ça avait été un lecteur plus obscur, trouver les pilotes aurait été beaucoup plus complexe que ça. Aussi, je vais installer un lecteur Zip100 dans le Pentium. Donc ça, vous deviez vous en attendre. Donc bon, c'est pas un exploit, mais ce que je vais faire, vu que ces deux lecteurs-là utilisent des baies 3 pouces et demi, et que je n'ai pas d'autres baies et que je n'ai pas de convertisseur pour mettre des lecteurs 3 pouces dans une baie 5 pouces, je vais retirer le lecteur de disquette ici, et on va utiliser en fait le lecteur Zip100 qui a une fonctionnalité. Si je mets un cavalier dans le milieu, ça veut dire qu'il fonctionne en mode A, qui veut dire qu'il devient un lecteur, il devient comme un lecteur de disquette pour PC. Donc ça va me permettre d'avoir une disquette qui boot, j'ai l'impression. Ça devrait régler le problème de ça. Donc je me ferai une disquette démarrable en Zip100, que j'ai déjà derrière, je crois. Et on va retirer ça et mettre aussi le lecteur de bande. Donc, avant de faire tout ça, je vais faire une démonstration du lecteur de bande. Donc, je vais vous montrer comment l'installer et tout ça. Je vais pas vous montrer comment le mettre dans une baie, là, vous comprenez comment. Là. Donc, je vais préparer l'ordinateur, donc je vais le démarrer. Et je reprends tout de suite après pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, je suis en train de remettre l'ordinateur sur Windows 95 comme il était avant que j'installe des pilotes. Ça, c'est une chose d'ailleurs que vous devriez faire quand vous êtes en train de bidouiller une machine. Avant d'installer quoi que ce soit de nouveau dessus, faites un ghost. Là, je le fais de façon un peu crue, là. Je branche le lecteur IDE dedans, je fais pas un partage internet, tout ça. Je fais juste faire une copie directe vers un disque dur. Et comme là, je suis en train de remettre Windows 95 comme il était avant pour vous montrer l'installation dans la vidéo. Mais c'est un truc que je peux vous recommander de faire. Faites un ghost avant de modifier votre matériel. Surtout que moi, le lecteur de bande a fait clasher Windows 98 à plusieurs reprises. Donc il a fallu que je le réinstalle une première fois. Ensuite j'ai fait un ghost. Puis là ensuite j'ai pu m'amuser avec le lecteur de bande un peu. Donc essayez toujours de prendre un vieux disque dur IDE là, comme là je vais vous montrer là. Voilà. J'ai pris un vieux Western Digital de 20 Go, des disques durs qu'on trouve partout. Les gens vous les donnent, ces disques durs là, parce que il y en a tellement.
Donc, vu que c'est un disque dur de 10 Go, ben, je l'ai branché en IDE sur le contrôleur. Puis, ben voilà, j'ai fait ma copie dessus. Faites attention quand même parce que votre contrôleur supporte les disques durs de haute capacité. Déjà là, lui, 20 Go, c'est quand même assez haut pour ce chipset-là. Je sais même pas comment il fait pour le supporter. Sinon, vous pouvez toujours aller chercher une version Ghost qui vous permet d'utiliser le partage réseau. Moi, je ne le fais pas parce qu'en ce moment, le partage réseau n'est pas encore 100% fini d'être installé. Donc, je fais juste faire une copie sur un disque dur. Puis, si vous voulez pas vous compliquer la vie à faire du réseau parce que vous n'avez pas assez d'ordinateur ou que vous n'avez pas vraiment les moyens, ben, prenez juste un disque dur IDE qui traîne, bourrez-le dans l'ordinateur, copiez votre disque dur principal dessus, puis ensuite si votre disque dur principal crash ou un problème, et vous recopiez lui sur le disque dur principal. Puis Ghost peut faire du SCSI vers SCSI, IDE vers IDE, IDE vers SCSI, SCSI vers IDE sans problème. Donc c'est pas parce que vous utilisez de l'IDE et du SCSI que vous allez être limité par Ghost. Bien, donc maintenant que nous sommes sur le bureau de Windows, on va prendre les disquettes. Donc j'ai les trois premières ici qui servent à installer le backup ainsi que les pilotes, je crois. Mais je vais pas l'installer tout de suite parce que quand j'ai fait l'installation, quand j'ai installé celui-là en premier et que j'ai installé les autres disquettes, l'ordinateur a fait un crash, je sais pas pourquoi. Donc je les installe dans l'ordre inverse et ça m'empêche d'avoir ce plantage. Donc, hop. Donc, je vais installer le programme. Je vais pas vous expliquer c'est quoi tout de suite parce que ce programme-là est un peu la raison de cette vidéo. Donc, je vais l'installer. Ensuite, je vais installer le programme de backup. Je vais vous montrer le programme de backup. Et ensuite, je vais montrer l'autre programme que je viens d'installer. Et je vais aussi vous montrer comment faire détecter le lecteur. Parce que Windows 95, pour je ne sais quelle raison, ne détecte pas ce lecteur-là. Et il faut lui dire de détecter du nouveau matériel. Et là, il va voir le lecteur. Mais bon, ça, j'y reviendrai plus tard. Bien, donc là, on est au premier démarrage. J'ai installé le programme que je vous ai dit avant, mais je vais l'expliquer après ça. Donc aussi, installer ça que sur Windows 95. Sur Windows 98, l'installateur a fait planter Windows 98 totalement. Donc c'est vraiment un matériel qui est vraiment conçu pour Windows 95. C'est dommage, mais si vous trouvez un lecteur comme ça, essayez pas de le faire fonctionner sur 98. Parce qu'il va faire crasher votre système. Après, moi ça faisait crasher le mien. Après, bon, comme je vous dis, vous pouvez l'essayer. Peut-être que c'est mon AMD K6 qui a un problème de compatibilité avec ça. Peut-être que vous, ça va fonctionner. Mais je vous dis tout de suite que les EXE faisaient crasher Windows 98 aussi. Donc, franchement, je sais vraiment pas trop quoi en penser de ce lecteur-là sous Windows 98. Mais là, comme je vais vous montrer sous Windows 95, ça fonctionne comme un charme. Donc, juste un avertissement, hein, si vous voulez essayer ça sur Windows 98, je ne vous garantis rien du tout. Bien. Donc, tout a été installé. Là, il reste plus qu'une dernière chose à faire. Et aussi, quand vous installez les programmes, si jamais vous voulez les installer, ça se peut qu'à la fin de l'installation, il y ait un petit crash. Windows va vous dire, Windows va vous dire, Windows a dû fermer tel programme. Donc, faites juste OK, fermez la fenêtre, vous devrez se remettre, redémarrer l'ordi. Ça devrait être bon. Donc, là, il me reste plus qu'à vous montrer comment faire détecter le lecteur par Windows. Puisque je rappelle qu'il ne l'a toujours pas détecté. Donc on va aller dans Ajout de périphérique, suivant, on fait automatique, suivant. Donc là ça risque de prendre quelques minutes, je vais encore couper là, puis je reprendrai après. Bien, donc hop, il vient de finir de détecter, il a détecté un contrôleur de disque dur, donc dans les faits il n'a pas encore détecté mon lecteur de bande, parce que le connecteur IDE 0 était fermé avant parce que vu que j'avais qu'un lecteur CD en IDE, l'autre disque était en SCSI, j'avais plus besoin du premier connecteur IDE. Donc là,
il devrait détecter le lecteur de bande maintenant que le connecteur IDE est connecté, est installé plutôt. Ça devrait apparaître. Voilà. Donc le STT8000A. Voilà, il est installé. Donc là, on va redémarrer l'ordi. Voilà. Hop, je vais reprendre quand ce sera redémarré et je vais vous montrer des choses. Bien. Donc l'ordinateur est redémarré. Donc là, vous allez avoir un petit tile ici qui devrait apparaître. Là, vous le fermez. Puis voilà. Donc, hop, ici, le programme de backup fonctionne comme tout programme de sauvegarde habituel. Hein. Il ressemble d'ailleurs énormément à celui qu'il y a dans Windows 95 déjà. C'est juste qu'il y a quelques petits trucs que Seagate a ajouté là pour qu'il puisse être utilisé. Annuler, voilà, hop, close, voilà. Donc vous avez juste à insérer votre bande, vous cliquez sur ce que vous voulez sauvegarder et ça sauvegarde sur la bande. Ça c'est un lecteur de bande, un programme de sauvegarde tout à fait classique. Moi ce que je veux vous montrer, c'est l'autre programme que j'ai installé tout à l'heure. Donc vous prenez votre cartouche. Mon lecteur est un lecteur 2 gigaoctets, mais une cartouche de 4 gigaoctets va passer. Hein. Je sais qu'il écrit 8 gigaoctets ici, mais c'est compressé. Ça, c'est pas. Lui, il fait 2 gigaoctets, mais non compressé. Donc, c'est un lecteur de 4 gigaoctets, en fait. Donc, bon, vous insérez la bande. Bon, là, le lecteur est pas. Hop. Voilà. Là, il devrait détecter la bande. Le programme. Hop. Voilà. Là, il est en train de détecter la bande, comme vous pouvez voir. Donc, il est en train de le monter. Donc, le programme s'appelle Seagate Direct Access. Ce programme, ce qu'il vous permet de faire, c'est qu'il vous permet de convertir un lecteur de bande, pas de le convertir, mais de faire croire que le lecteur de bande est un disque dur sous Windows. Donc, là, il a fini de lire la bande, voilà. Donc, ici, on a Format, Properties, Configure. Non. Bon. Ici, on peut explorer. Donc, vous pouvez voir qu'il est monté en tant que lecteur F. Donc, si j'ouvre Windows, le poste de travail, hop, et F, vous pouvez voir que ça s'ouvre. Donc, hop, allez, hop, voilà. Donc, on va aller chercher un fichier, voilà, en sauvegarde, qui fait 5 mégaoctets pour juste vous montrer. Donc, j'ai ici une sauvegarde du registre qui fait 5 mégaoctets, donc copier, F, attendez. Voilà, on va faire apparaître ça ici. Là. Coller. Donc là, ça va écrire dans le catalogue ce qu'il y a dans la bande. Puis ensuite, ça devrait commencer à le copier. Voilà, ça copie déjà le fichier. Hop. Voilà. Donc, ça c'est bien. Ensuite, maintenant, si je veux aller recopier le fichier, donc par exemple, je vais aller le copier ici, disons. Donc, hop. Copier. Coller.
Donc là, il va rembobiner. Voilà, donc là, ça copie. Voilà. Donc, ça, c'est fait aussi. Bon, là, sachez que ça n'a pas été très long parce qu'il y a presque rien sur la bande. C'est le premier fichier que je viens de copier car je l'ai formaté. Quand vous allez insérer votre bande, le programme ici va vous dire qu'il ne réussit pas à lire la bande et qu'il faudra la formater. Je vous conseille de faire un formatage rapide parce que déjà le formatage long, ben, fonctionne pas sur mon ordi, donc je peux pas le faire. Voilà. Ça c'est pour ça. Ensuite, sachez que sauvegarder de cette façon-là va demander beaucoup de lecture à la bande, donc vous allez l'user plus rapidement que si vous ne faites que des sauvegardes avec le backup habituel. Mais au moins ce programme-là a l'avantage d'être utilisable assez facilement. Vous pouvez l'échanger d'un lecteur à l'autre et lire ce qu'il y a dessus. Mais voilà, sachez que votre bande va s'user plus rapidement. Donc là, je vais la rembobiner. Vous pouvez voir l'icône clignote. Il est en train de finir d'écrire sur la bande. Voilà. Donc ça l'a terminé. Hop, on peut fermer ça. Bon, là, je peux pas fermer le programme. Il démarre au démarrage, d'ailleurs, il me semble. Donc, démarrage. Non, il n'y est pas. Faudra peut-être que je le rajoute parce que je crois que j'ai dit... j'ai pas répondu à la bonne question tout à l'heure. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on peut... c'est ce que on peut utiliser. Hop, un lecteur de bande Travant sur Windows 95. Cette vidéo-là, bon, je l'ai faite pour vous montrer. Hein. Les programmes que j'ai utilisés seront disponibles sur Win3X. Hein, je vais les proposer. Je vais même faire un sujet dédié à ce lecteur-là pour que les gens puissent savoir comment l'utiliser. La vidéo, c'est juste pour ceux qui veulent pas lire. Hein. Voilà. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce sujet-là. Donc, je vais ensuite ajouter le lecteur zip. Bon, ça, c'est pas pour le cadre de cette vidéo-là. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais le mettre, mais c'était juste pour que vous le sachiez. C'était pas pour vous le montrer, là, vous l'avez déjà vu. Donc, voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur l'utilisation d'un lecteur de bande Travant sous Windows 95. Et à la prochaine.